Bon, eh bien, merci pour cette information de Hugues. Donc, je te mettrai les informations donc, juste ici. Je crois que c'est jeux vidéo, mais il est partout, ce Hugues, c'est pas possible, hein. Tesla, donc, ils disent peut remercier pour le coup Apple. Alors, j'ai regardé, moi j'étais sur la version 17.7. Je me suis dit, il va falloir peut-être pour avoir l'iOS 18, peut-être avoir un nouveau téléphone. Ça m'aurait permis de négocier avec madame, tu vois, le 16 plutôt que le 15, que j'attendais le 15. Il est en 24 mégapixels au niveau de la caméra, donc c'est quand même très intéressant et donc pour faire des vidéos et des photos certainement de meilleure qualité. Et je pense que sur le téléphone aujourd'hui, ça suffit largement pour des vidéos, on va dire en tout cas amateurs, passionnés. D'autant plus que peut-être certains pourront entre guillemets me conseiller, mais je me rends compte que l'iPhone 15 il est à grossièrement 800 balles, des fois même sur l'Apple Store il est à 859 euros, et ils ont tout fait pour ceci, cela, l'autre est à 969. Bon. Ma femme me dit quand même ça fait très cher pour un téléphone, pour l'utilité qu'on a, mais moi c'est vrai que j'en ai une utilité limite intensive, pour pas dire professionnelle, c'est juste assez impressionnant. Je dois le recharger 2-3 fois par jour tellement que ça envoie, c'est un truc de fou. En tout cas, dans ces informations, c'est très intéressant. Il y a énormément de choses qui vont arriver donc avec la mise à jour de l'iOS, qui n'a rien à voir avec Tesla, mais ça va apporter en fait des améliorations directement sur l'appli et la fonctionnalité en fait avec le véhicule, c'est-à-dire que on va pouvoir éventuellement mettre un Face ID, enfin, ton FaceTime donc pour débloquer ton application en plus qu'il soit a priori débloqué, enfin, c'est un truc de fou. Et avec Siri, moi je l'utilise pas du tout, Siri, ce petit mouchard là de Siri, mais les gros geeks voilà, qui font tout avec leur téléphone et tout, moi j'en suis pas arrivé jusque là, j'ai mis au final le FaceTime et tout, enfin voilà, mais j'étais pas très chaud, même le truc biométrique, bon au final voilà, ils ont ton empreinte, a priori ça reste privé, mais bon, jusqu'à quand quoi. C'est un autre débat. Donc sur ça, en tout cas, tu vas pouvoir dire un mot et dire chauffer les sièges peut-être, et il va te chauffer les sièges, tu vois, sans que tu rentres dans ton application. Donc je sais pas comment tu vas dire, et dis Siri et tout. Moi voilà, je te dis, je l'utilise pas parce que je ne suis absolument pas contre la technologie, je l'entends, mais j'avais par exemple, j'ai un voisin, tu vois, en Vendée, pour te donner vraiment un exemple de l'inquiétude. Alors il y a deux choses, c'est la carte bleue déjà, donc qui est sans contact. En Chine, au Japon, ça existe depuis pratiquement 20 ans, et tu as énormément de fraude. Donc les gens, en fait, ils ont des portefeuilles, entre guillemets, avec de l'aluminium, enfin, pour éviter que ça passe, la bande passante. Et en gros, le gars passait juste à côté, et tchoum, tchoum, tchoum. Voilà, fraude. La deuxième chose, c'est il y en a qui vont payer avec Apple Pay. Donc en gros, ils vont quand même mettre leur tête et puis ils vont payer. Je me dis, ouais, mais t'as vu, il faut que je mette ma tête. Ouais, sauf que quand t'es en boîte de nuit, mec, je t'ai vu, t'es complètement bourré. Et à mon avis, le mec, il te choure le téléphone, il fait comme ça, il dit, ouais, vas-y, prends une photo et tout. Tu sais même pas que c'est ton téléphone, il te déverrouille et finalement, tu viens de payer la table d'à côté, c'était 200 euros, c'est pour toi, c'est cadeau. Donc, en tout cas, un renforcement. Je ne sais pas quand on va faire la mise à jour donc, de l'iOS 18. Est-ce qu'il va falloir aussi certainement peut-être faire une mise à jour de l'application Tesla, ou est-ce que c'est déjà inculqué dedans? Soit j'ai pas assez lu l'article, soit j'ai pas vu toutes ces fonctionnalités, mais ça peut être intéressant. En tout cas, la clé sur le téléphone, ça marche super bien, ça fonctionne super bien. Ce n'est pas en Wi-Fi pour ceux qui ne le savent pas, c'est en Bluetooth. Et même si tu as le moindre problème, tu as toujours ta carte donc classique pour pouvoir rentrer dans le véhicule et pouvoir donc l'utiliser. Mais franchement, j'ai jamais aucun pépin. De temps en temps, je sais pas si, comme vous, elle est un petit peu capricieuse, donc ça s'allume pas, tu sais pas pourquoi, faut rebooter, parce qu'il faut, pareil, laisser toujours donc l'application ouverte, si on peut dire, en tout cas pas la fermer, la faire switcher ou quoi que ce soit. Donc encore une petite vidéo, tu vois, où c'est intéressant, ça va dans le bon sens du terme. Donc la suite au prochain numéro, le Tesla Phone, je ne sais plus comment ils vont l'appeler. Donc, est-ce que ça va être finalement peut-être un partenariat avec Apple? Mais bon, Apple normalement se positionne, ça y est, je sais plus avec quel constructeur, c'est avec Rivian, je crois. Donc, de toute façon, il fallait bien à un moment donné que le monde de la tech
rencontre le monde de la voiture. Ça semble logique puisque beaucoup et de plus en plus de choses sont connectées, donc c'est normal que la voiture aussi elle-même soit connectée et qu'on puisse en fait avoir en tout cas une interactivité. C'est des choses qui sont agréables et positives. Voilà pour cette petite vidéo. Bonne journée et puis la suite, prochain numéro.